Vous le savez peut-être pas, mais la piraterie, ça remonte à l'Antiquité. Et ouais, il y avait même des pirates en mer Adriatique au temps de l'Empire romain. Et d'ailleurs, si je vous dis César et pirate, ça va pas trop ensemble, hein. Et pourtant, j'ai une histoire là-dessus. En fait, dès l'Antiquité, on a des traces de piraterie dans la Méditerranée. Et c'est logique, hein, parce qu'on parle d'un environnement où beaucoup de gens avaient des bateaux, savaient naviguer et utilisaient ce moyen de transport pour le commerce. On a donc des bateaux de commerce qui passaient le long des côtes avec leur cargaison, ce qui va forcément attirer les convoitises. Autour du 1er siècle avant notre ère, en Orient, le roi Mithridate VI va s'opposer à Rome. Et pour défaire son ennemi, il va s'allier avec les Ciliciens. Les Ciliciens, c'est un peu le terme utilisé pour désigner de manière générique tous les pirates de la Méditerranée à cette époque. Les gars, ils sont hyper puissants, ils sont organisés, c'est un peu la seule grande puissance maritime restante après le déclin de l'Égypte, de la Crète et de Carthage. Mithridate, donc, est bientôt défait par les Romains. Mais les Ciliciens, eux, ils font perdurer leur domination sur les mers, et la piraterie devient une vraie menace pour les Romains. Bah oui, parce que notamment ils empêchaient le commerce, hein, ce qui a mené à des famines et à des pénuries à Rome. Et une de leurs pratiques, c'était aussi de capturer des Romains et de demander des rançons. Et c'est là que vous me voyez venir, hein. On a un personnage bien célèbre qui va en faire les frais, César lui-même. Cette histoire, elle a eu lieu bien avant que César devienne la figure si connue aujourd'hui. En effet, le jeune Julius, âgé d'une vingtaine d'années, va quitter Rome pour naviguer sur la mer Égée. Le navire de César tombe alors sur les pirates ciliciens et bingo, il est capturé avec plusieurs membres de sa suite. Ce qui est rigolo, c'est que les pirates vont demander une rançon pour libérer leurs prisonniers. Et César va gonfler la mise en leur disant que sa vie, elle vaut quand même bien plus que la somme qui a été demandée. Ouais, parce que le gars, apparemment, il se serait senti insulté du prix que les pirates ont fixé pour sa tête au départ. Par contre, il les prévient, il les prend pas en traître. Il leur dit que si les pirates le libèrent, il les retrouvera et il les crucifiera. Et vous imaginez bien que les pirates, ils l'ont pas très pris au sérieux, hein. Et après 40 jours de captivité, eh bien la rançon est payée et César est libéré. Mais César, il oublie jamais une offense, hein, bien sûr. Alors une fois de retour chez lui, il va réparer des navires et il va se lancer à la poursuite de ses anciens geôliers. Il va défaire les pirates et il va les faire crucifier pour montrer l'exemple. Voilà, il a tenu sa promesse, hein. Bon alors, ce récit, il a probablement été un petit peu remanié par César et ses biographes, hein, mais l'histoire, elle est quand même super sympa à raconter. Quelques années plus tard, en tout cas, c'est un autre Romain célèbre, Pompée, qui mettra fin aux agissements des Ciliciens sur les mers de l'Empire. Et ça, avant de se fighter avec César. Si vous voulez en savoir plus sur les pirates pendant l'Antiquité et les pirates en général, en ce moment je lance un financement participatif sur Ulule pour un livre collectif autour de l'histoire des pirates de l'Antiquité jusqu'à nos jours avec des historiens, des archéologues. Je vous mets un lien et je vous laisse découvrir tout le projet.